Bonjour, vous avez un cabinet à l'espace pour Avida au Puy-en-Velay. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes? Alors, je m'appelle Florence Pays. Je suis sophrologue, mais également comédienne. L'expérience de la scène m'a permis de découvrir la gestion du stress, du trac, mais aussi la richesse spontanée du corps, de la parole. Ça m'a permis également de découvrir concrètement le processus créatif, comment il est possible de concrétiser des idées, de les rendre vivantes, incarnées. J'anime des ateliers théâtre pour enfants et adolescents, mais aussi des séances de sophrologie dans les établissements scolaires. Depuis l'année dernière, je combine le théâtre et la sophrologie dans des ateliers que j'ai appelés « À l'aise dans mes baskets ». Et ces ateliers sont en direction des enfants et des adolescents. On peut dire aussi que depuis une dizaine d'années, j'anime des journées de méditation pour les adultes. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a conduit à la sophrologie? Alors, ce qui m'a conduit à la sophrologie. À l'âge de 23 ans, je découvre la méditation et les pratiques d'intériorité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la conscience, plutôt que de se projeter continuellement sur l'extérieur, se tourne sur l'intérieur. Je découvre à ce moment-là un monde super vaste qui me connecte au vivant et au ressenti énergétique. Très vite, je constate que cette exploration intérieure vient modifier ma façon d'être au monde. Je me sens plus tranquille, plus à l'écoute et peut-être aussi plus audacieuse dans mes choix, en meilleure relation avec moi-même et avec les autres. Et pendant une retraite de méditation vipassana, s'expérimente un état sans aucun mental. Il y a une conscience vide, claire, il n'y a plus de notion de temps ni d'espace, aucune trace d'identité personnelle. Et je vis cela comme une véritable révolution. Ça active en moi une grande soif de connaissance, une envie de découvrir quelle est notre véritable nature. Et il reste la certitude que nous ne sommes pas qu'un corps, que le mental, notre fabrique à penser, n'est qu'une partie finalement de notre fonctionnement. Ensuite, d'autres expériences, d'autres pratiques vont confirmer que ce que je suis est bien plus grand que ce que je pense être. Et c'est sans doute ainsi que j'arrive à la sophrologie, parce que cette approche, je pourrais dire qu'elle est le carrefour de tout ce qui me passionne. La rencontre avec notre intériorité, la compréhension du fonctionnement de l'être humain, l'exploration d'états de conscience plus vastes. D'accord. Est-ce que maintenant vous pouvez un peu nous parler de ce que c'est que la sophrologie? Alors, la sophrologie, elle s'adresse au corps, au mental, mais également à l'esprit, donc plus grand que nous, au-delà. Et c'est par cette approche ternaire que la sophrologie est une méthode globale. On la classe parmi les méthodes psychocorporelles. Alors la sophrologie a un rôle de prévention, de récupération de notre équilibre général, s'il a été troublé. Équilibre général physique, émotionnel, mais aussi mental. On peut dire que la pratique de la sophrologie nous aide à retrouver plus de vitalité, plus d'énergie. Elle nous invite à nous relier à nos sensations, nos ressentis, nos émotions, et ainsi à ancrer notre esprit dans une présence ici et maintenant. On peut dire que par l'activation de notre capacité à nous détendre, elle nous permet d'évacuer les tensions inutiles avant que celles-ci s'engramment, se logent durablement dans le corps. On peut dire aussi que la sophrologie nous aide à être autonomes dans la gestion de notre niveau d'énergie. Par exemple, si je suis trop agitée, trop énervée, complètement dépassée par les événements, eh bien je peux, par des exercices complètement simples, évacuer le trop-plein. Mais à l'inverse, si je me sens fatiguée, raplapla, en manque de motivation, je peux relancer mon énergie. L'idée est de reprendre les rênes, tout simplement, d'être acteur de sa vie
et ne pas avoir la sensation de la subir. D'accord. Et quels sont les accompagnements que vous proposez? Euh, le monde extérieur, lui, spontanément, il s'offre à notre regard. Le monde intérieur, lui, il demande toute notre attention. Donc le premier accompagnement proposé par un sophrologue, c'est d'activer notre capacité à nous détendre, à nous relâcher, à apaiser cette machine, à produire des pensées encore et encore continuellement. Et c'est par cet apaisement que nous créons les conditions favorables. Alors on se rend ainsi disponible pour écouter le corps, et nous pouvons alors tourner notre regard vers l'intérieur et entrer en contact avec d'autres aspects de nous-mêmes. La sophrologie nous apprend à nous appuyer sur ce qui va bien, à trouver ou retrouver une bonne relation à soi-même. Mon accompagnement va donc avoir plusieurs axes. Le tout premier, c'est développer notre capacité à être conscient de nous-mêmes. Ça paraît simple, mais ce n'est pas si évident. Un autre axe, c'est affiner la représentation que nous avons de notre corps, c'est-à-dire notre schéma corporel. Un autre axe, ça va être de réguler le mental, à ne pas se faire envahir, à activer également notre mémoire, notre capacité de concentration, notre capacité à imaginer, à produire des images, donc à envisager notre futur. La sophrologie utilise des évocations, des visualisations pour activer des états de confiance, des états de sécurité. Un des objectifs de mon accompagnement, c'est l'autonomie. Chaque personne doit pouvoir s'approprier les exercices pour pouvoir les refaire seule, sans la présence du sophrologue. Est-ce que maintenant vous pouvez nous détailler un peu comment se déroule une séance de sophrologie? Alors, une séance de sophrologie se déroule en plusieurs étapes. La toute première, c'est un échange, une rencontre qui va permettre de définir l'objectif. Quels sont les besoins, les attentes de la personne. Par exemple, une personne vient pour apprendre à gérer ses émotions ou encore à neutraliser des pensées trop négatives, trop envahissantes, ou bien tout simplement se préparer à un entretien d'embauche ou à libérer des tensions corporelles ou mentales. Et c'est à partir de cet échange que se construit ensuite la séance, les séances. C'est par cet échange que je vais pouvoir choisir les exercices spécifiques propres à la problématique de cette personne. Ensuite commence la séance proprement dite. Alors dans les premières rencontres, elles se passent en posture assise. Et très souvent, la respiration sera au centre, au cœur de toutes les premières explorations. Chaque séance de sophrologie commence par une lecture du corps, qui va permettre à la personne de relâcher les tensions et d'entrer dans un état de disponibilité dont je parlais tout à l'heure. Suit l'exercice en lien avec sa problématique, ce pourquoi elle est venue. Pendant la séance, on invite le mental à se faire discret. C'est-à-dire qu'on lui propose de ne pas émettre ni jugement, ni analyse sur ce qui est en train d'être vécu. Après la séance, dernière étape, un autre échange. Là, en sophrologie, il nous semble important de mettre des mots sur ce qui est vécu pour que nous puissions enregistrer, intégrer les expériences. Plus tard, d'autres exercices se passeront en posture debout. On les appelle les relaxations dynamiques. Elles ont pour axe la conscience corporelle, mais aussi toujours respiratoire. Et ainsi, nous activons notre capacité à être présent dans l'instant. D'accord. Et pour tout ce processus, combien de séances sont nécessaires? Alors, le nombre de séances varie bien évidemment en fonction de la problématique de départ, que ce soit un état de stress, une préparation à un examen, un trouble du sommeil. Mais en moyenne, il faut compter entre 3 et 8 séances, mais aussi parfois plus, si l'intention est d'amorcer un travail sur soi,
d'aller à la rencontre de soi. À ce moment-là, on peut basculer des séances individuelles vers les séances collectives. Et là, il y aura autant de séances que la personne le voudra. Très bien. Est-ce que maintenant vous pouvez nous dire quelle progressivité propose la sophrologie? Alors, la sophrologie comprend 4 degrés. On pourrait dire 4 niveaux. Le premier degré va permettre à la personne de découvrir ou redécouvrir sa capacité à être présente, consciente dans l'instant. Présente à son corps, pouvoir également se concentrer, renforcer sa relation à la vie, découvrir une sécurité intérieure. On pourrait dire que ce premier degré, c'est comme un retour à la maison, un retour à soi. Ensuite, le deuxième degré, lui, est tout tourné vers le futur. Il va permettre de définir ou de redéfinir l'intention que chacun donne à sa vie, d'envisager le futur peut-être plus sereinement, plus posément. Il permet, ce deuxième degré, également de prendre du recul vis-à-vis des situations qui viennent troubler l'ordre général. Il y aura ensuite un troisième degré qui, lui, invite à une réconciliation avec notre passé. En sophro, le passé est vécu comme notre patrimoine personnel. Il est le réservoir de nos qualités, de nos capacités propres. Enfin, il fait ce que nous sommes des êtres uniques. Il y aura un quatrième et dernier degré qui, lui, invite à un apaisement durable. Il nous permet d'entrer dans un état d'équanimité, c'est-à-dire que dans ce quatrième degré, nous avons activé notre capacité à prendre du recul, à prendre de la distance vis-à-vis de ce qui nous dérangeait autrefois. On pourrait dire que la pratique de ce quatrième degré est semblable à la méditation. Voilà, la sophrologie, au-delà d'être une méthode, est une véritable philosophie de vie. Et à qui s'adresse cette sophrologie? Alors, la sophrologie s'adresse à tout le monde. Elle s'adresse aux enfants, on va dire à partir de 6-7 ans. Elle peut permettre de calmer des troubles du sommeil, s'il y en a, des états d'agitation, de peur. Elle permet de remédier aux difficultés de concentration, d'apprentissage. On peut dire que la sophrologie est également bénéfique aux adolescents, aux étudiants. Elle va leur permettre d'intégrer ce changement de vie. Elle peut les préparer, bien évidemment, à passer des examens, des concours, mais aussi le permis de conduire, le bac, etc. Elle peut permettre également aux ados de sortir des états de tension, aux états de communication troublée dans la famille, avec les copains, au sein de l'établissement scolaire, enfin bref, toutes les situations de la vie. Et la sophrologie est également tout indiquée aux personnes âgées. Elle permet de stimuler la mémoire, de sortir d'états dépressifs, d'états angoissés. Et bien sûr, la sophrologie est tout indiquée à toute personne, à tous les adultes, que ce soit des états de tension, de surmenage, de stress, de problèmes de sommeil, de concentration, encore de confiance en soi. On peut dire que la sophrologie est accessible à tout un chacun, désireux de cheminer vers une meilleure connaissance de soi. Très bien. Pour conclure, est-ce que vous pouvez nous dire où se déroulent les séances et quels sont vos tarifs? Alors, les séances individuelles se déroulent au cabinet de l'Espace Pura Vida, au Puy-en-Velay. Au Puy-en-Velay également, il y a des séances collectives qui se font en petits groupes. Alors, pour les séances collectives, il y en a 2 cette année. Alors, il y a les lundis de 18h15 à 19h15, donc à l'Espace Pura Vida. Et il y a également les mercredis de 12h20 à 13h20. Et cette séance-là se passe à la salle du sourire intérieur, à la Biocoop d'Aiguille. Alors, les tarifs. Pour une séance individuelle, le prix est de 50 €. Pour les séances collectives, donc une fois par semaine, le tarif est de 60 € le trimestre. Je pourrais peut-être ajouter que pour les séances collectives, un objectif commun sera travaillé pendant les séances. Ça peut être la gestion du stress, être plus confiant face à l'avenir ou encore se relier à son corps. Et ces objectifs sont définis par les participants au début du cycle.
Très bien, merci Florence pour toutes ces informations. Nous Merci à espérons vous. que cela pourra être utile aux personnes qui sont intéressées par la sophrologie. Bah, je l'espère. À bientôt.